Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Call du mercredi 21 octobre 2020. Photo du jour, celle de Bruno Martini, ancien gardien de l'équipe de France et des équipes d'Auxerre et Montpellier. Il s'en est allé à l'âge de 58 ans. Voilà un hommage pour ce bon gardien épris notamment de philosophie et de musique classique, dans un contexte, vous voyez, où les marchés américains ont réussi à progresser légèrement hier sur fond d'espoir quant au plan donc de stimulus fiscal qui serait mis au point par les démocrates et les républicains. À ce moment, toujours pas d'accord, mais les discussions vont bon train. Vous voyez que les autres n'ont pas trop bougé. Ce n'est quand même le 10 américain, vous voyez, qui se tend au-dessus des 0,80%. Et comme le montre le graphique de droite, eh bien, et les investisseurs et surtout les traders parient pour une poursuite de la remontée de ces taux d'intérêt à moyen et long terme, surtout si Joe Biden est élu à la Maison Blanche et que le plan donc de stimulus fiscal est voté. Ça va donner finalement plus de pression sur les obligations à long terme, dont les prix vont baisser et donc les taux de rendement vont monter. Et puis pour ce qui concerne le graphique de gauche, c'est une projection faite par le FMI démontrant que, on le sait encore dans de nombreux pays européens notamment, le Covid revient en force. Les prévisions économiques pour le PIB par habitant montrent que ce Covid a plutôt un effet négatif à moyen long terme sur la richesse donc produit par habitant, alors qu'on se demande toujours jusqu'à quand ce virus va progresser et donc endommager nos économies. L'autre point important de l'actualité financière, c'est le Bitcoin, donc la crypto-monnaie qui repasse les 12 000 dollars donc pour un Bitcoin. Alors il y a un bel article d'ailleurs dans les Échos concernant cette crypto-monnaie, en disant que les incertitudes concernant l'élection présidentielle américaine, mais aussi les incertitudes quant au bilan des banques centrales notamment, favorisent de nouveau l'appétit des investisseurs pour ces crypto-monnaies qui d'ailleurs offrent, si l'on regarde les corrélations, une relative protection par rapport à la baisse des marchés. Et dans ce contexte-là, c'est toujours le Bitcoin par rapport aux autres crypto-monnaies qui donne le ton, puisqu'il concerne quand même entre 60 et 70% des échanges sur ce segment de marché. Alors, néanmoins, quand on revient sur les actions, c'est encore la donnée par les Échos, on voit que sur cette année 2020, avec les incertitudes concernant la globalisation, il y en est plutôt dans une régionalisation des économies, les petites et moyennes capitalisations tirent leur épingle du jeu. Vous voyez qu'elles baissent moins sur l'année 2020, notamment que le CAC 40, l'indice phare français, et cette tendance-là de la vie des spécialistes devrait encore s'affirmer dans les années à venir, puisque de nombreux investisseurs se sont finalement dégagés de ces petites et moyennes capitalisations qui retrouvent des valorisations plutôt saines et qui pourraient donc tirer leur épingle du jeu pour mieux performer dans les années à venir. Donc affaire à suivre, bien entendu. Si on revient à l'actualité des entreprises, alors on a eu deux résultats après la clôture. D'abord, le réseau social Snapchat a bien surpris les investisseurs, puisque il y a eu 52% de hausse du chiffre d'affaires. Snapchat aujourd'hui, c'est 249 millions d'abonnés actifs. C'est attendu à 244 millions. Et Snapchat a bénéficié à plein, notamment du boycott qui a été fait sur Facebook. Vous voyez que l'action après clôture a pris pratiquement 20%. Du côté de Netflix, donc le leader de la vidéo en streaming, là, la croissance ralentit. Il y a eu 2,2 millions d'abonnés supplémentaires. On en attendait plus de 3. Et vous voyez que donc cette croissance moins vive finalement a refroidi un petit peu les investisseurs, puisque l'action a perdu plus de 6% après la clôture. Alors, autre nouvelle aussi, le département de la justice américaine a lancé une procédure officielle à l'encontre de Google, l'accusant d'être en position dominante sur tout ce qui est moteur de recherche, qui aussi qu'il y a un accord secret avec Apple sur ce segment d'activité. Vous voyez que pour le moment, la maison mère Alphabet en bourse n'a pas trop subi les affres des investisseurs, puisque l'action gagnait tout de même un 38% après la clôture. On
verra les développements donc de cette accusation, bien entendu, après les élections américaines. Et puis, Danone ne convainc pas, et que Danone a changé une partie de son management, voudrait procéder à des cessions d'activité. Alors, sur les résultats proposés au niveau de la marge opérationnelle, c'est plutôt bien, mais les ventes sont en baisse. Et vous voyez que Danone a perdu encore 2,58%, revenant à un plus bas de 5 ans. Alors, même si le rendement sur dividende est assez attractif, de l'ordre de plus de 4%, eh bien, c'est une valeur quand même qui est abandonnée pour le moment, surtout quand on le compare notamment avec Unilever qui s'est bien remis en cause, ou alors encore au géant suisse Nestlé qui connaît un parcours en bourse sans faute depuis maintenant de nombreuses années. On verra ce qu'il en est de Danone. Alors après, ça peut être toujours une valeur spéculative si les cessions ou si un accord peut être trouvé de plus grande envergure, mais pour le moment, eh bien, la performance boursière est somme toute bien décevante. En ce moment, dans le segment des fusions-acquisitions, l'actualité a été marquée notamment par Intel qui vend donc sa division de puces de mémoire donc à SK Hynix. C'est un groupe coréen qui va donc talonner Samsung dans ce segment d'activité. Alors c'est une transaction pour 9 milliards de dollars. Ça va permettre finalement à Intel d'économiser donc de l'argent année après année et de se recentrer sur son cœur d'activité, même si les défis restent énormes. Vous voyez que la bourse a moyennement accepté donc cette transaction, puisque l'action Intel perdait 2%. Et dans le domaine, dans tout ce qui est service donc aux collectivités, eh bien c'est la filiale américaine d'Iberdrola, Avangrid, qui va racheter certainement un de ses concurrents donc pour le sud des États-Unis, donc PNM Resources, une transaction tout de même à 6 milliards de dollars. Et ce groupe Iberdrola très bien géré, très bien administré, va d'ailleurs publier ses résultats aujourd'hui. Voilà, donc sa filiale américaine qui est à l'offensive. À offensive aussi, eh bien, hors du globe, puisque Microsoft donc a annoncé avoir passé un accord avec SpaceX, donc la société de lancement de satellites d'Elon Musk, pour mettre en place une plateforme sécurité, donc pour tout ce qui est le cloud. Ça va s'appeler Azure Space, et ça va servir des secteurs comme l'aéronautique, les télécoms ou encore les services publics. Il s'agit donc de mettre au point une plateforme haut débit dans l'espace, et la Lune aussi, pour Nokia qui va créer lui un service donc 4G sur la Lune. C'est le premier en collaboration avec la NASA. Vous voyez que on ne peut pas comparer les deux parcours boursiers. Microsoft est devenu une des valeurs phares, bien entendu, avec la nouvelle stratégie mise en place autour du cloud par Satya Nadella. C'est plus délicat pour Nokia qui cherche encore sa voie. Bon, peut-être que cette annonce d'infrastructure autour de la Lune va lui donner des idées, et surtout lui permettre d'engranger des contrats pour la 5G, cette fois-ci sur le globe. C'est mercredi, voyons les sorties cinéma. Il y a pas mal de choses intéressantes. D'abord, un biopic sur Michel-Ange par l'excellent acteur Alberto Testone. Alors, c'est la vie donc de cet artiste florentin, son quotidien finalement trivial et pratique, qui démontre aussi les contradictions de ce héros et de ce créateur, notamment des plafonds de la chapelle Sixtine à Rome. Ensuite, une belle comédie familiale polie qui met encore en avant donc la nature. Ça reprend donc une série des années 60. Alors, c'est toujours fait par Nicolas Vanier, qui avait notamment signé le succès de Belle et Sébastien. Il revient donc avec ce film Pauline, belle comédie donc familiale pendant les vacances. Et puis aussi Albert Dupontel qui revient à la réalisation avec donc Adieu les cons. Il s'agit d'une l'histoire d'une jeune femme qui va mourir et qui veut retrouver son fils adolescent. Voilà, une comédie bien loufoque qui a été notamment bien salué par la critique de cet excellent donc Albert Dupontel. Terminons ce morning par la citation du jour. Elle nous vient du poète Lamartine, qui a notamment déclaré: une conscience sans Dieu, c'est un tribunal sans juge. Je vous souhaite une excellente journée, soyons d'habitude positifs, solidaires et avec la pêche, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau morning. À très bientôt.